Collègues camarades, bonjour, bonsoir. Ici le dernier épisode de mon voyage en Suisse. Ici Wilhelm Jäger, depuis la Suisse, depuis le jeu Logistical Switzerland. Et ceci, comme je l'ai annoncé, va être notre dernier épisode. Et oui, dernier épisode d'une longue série, dernière étape d'un long voyage qui a effectivement duré 3 semaines en réalité. Et oui, 3 semaines. Et cette dernière étape va nous mener, comme je vous l'ai annoncé dans l'épisode précédent, dans le canton de Neuchâtel, canton francophone qui se situe sur le lac du même nom, le lac du même nom qui vient du nom de la ville qui est la capitale du canton, la ville principale du canton. Alors 1089 sur 1108 me dit le compteur. On n'est plus très loin, en réalité c'est 1084. Parce que j'avais résolu 5 villes dans le canton de Neuchâtel lors de mon run précédent. J'avais même fait Neuchâtel même, parce que je la trouvais relativement facile. Voilà, c'est plus très loin. Bon, il n'y a plus grand chose, hein. Quand on regarde bien tout ce que j'ai fait, voyez tous les points jaunes. Tous les points jaunes et les points vert clair. Ce sont les villes que j'ai faites. J'ai fait tous les cantons. Sauf Zurich, bien sûr, qui restera à la fin. Et vous comprendrez pourquoi. Pour le moment, concentrons-nous sur Neuchâtel et sa relative facilité. Parce que quand on regarde les demandes des villes des alentours, il n'y a pas à dire, hein, c'est pas. Même Dombresson qui demande 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 articles différents, n'en demande pas en quantité aussi élevée que l'on pourrait trouver à Visp, dans le canton de Ticino, ou encore à Balzers. Donc ça va être vite fait, bien fait. Alors allons-y, qu'est-ce qu'on attend? En attendant, music please. On va se remettre dans l'ambiance. Au moment où j'enregistre ceci, il est 20h, donc mettre une musique dite de nuit dans le jeu Cities in Motion 2, un jeu que j'ai juste abordé mais qu'il faudrait vraiment que je pense à compléter. Pas seulement parce qu'il a une bonne musique, hein. Non. Donc nous allons terminer le canton de Neuchâtel. On va commencer par le Landeron. Alors pour le Landeron, qui demande 25,67 tonnes de charbon et qui est doté d'une usine de caisse. C'est parti. Le Landeron, population de 4278, paiement de 3 $ par personne, donne un total de 12 834. Et il n'y a que 23 villes. 23 villes qui sont très faciles. Ce qui reprend d'ailleurs le principe que j'ai observé dans ce module. Vers l'ouest, c'est facile. Et vers l'est, ça l'est beaucoup moins. Corneau, population de 1557, paiement de 4,5 $ par personne, on a un total de 7006,50. Marin et panier. Alors pour les roues, hein, les pneus. Eh oui, obligé. Je peux pas. Il y a une route à réparer. Autant pour moi, mais on va s'en charger. Avec les pierres qui nous proviennent de Prangin, ça va vite être résolu. Voilà, la route entre Saint-Blaise et Marin et Panier est ouverte. Ouais, Marin, ouais. Je suis passé par là lorsque j'ai rejoint Neuchâtel. Par ce qui est maintenant l'autoroute 20. Mais pourquoi j'ai pas de score? C'est quoi ce zarbatron là? Marin et Panier.
population de 4087, avec un paiement de 3 $ par personne, on a un total de 12 261. Comment ça, efficacité? Mais il a fumé, lui, ou bien? On peut pas avoir 0%. On va réparer les petites routes. 4 tonnes de gravier plus 5 tonnes de béton. La route entre Neuchâtel et Peseux est ouverte. La route entre Peseux et Travers est ouverte. La route entre Travers et Couvet est ouverte. La route entre Fontaine-Melon et Les Genevets-sur-Coffrane est ouverte. La route entre Fontaine-Melon et Cernier est ouverte. Ah, mais encore plus de routes que je pensais. Voilà les 5 dernières routes. La route entre Cernier et Chézard-Saint-Martin est ouverte. Alors attention, un petit peu plus dur. La route entre Chézard-Saint-Martin et Dombresson est ouverte. Saint-Blaise, avec une population de 3089, un paiement de 3,5 $ par personne, on a un total de 10 811,50. C'est ce calcul à marin qui me froisse. Comment il ose dire que j'ai une efficacité de 0? Il a fumé là. Cernier. Sakada, c'est pas sérieux ça. C'est pas sérieux. Et encore, il me fait le coup de la pissotière. Alors que j'avais relâché le doigt. Cernier, population 2080 et un paiement de 4 $ par personne, on a un total de 8320. Présent Chézard-Saint-Martin. Chézard-Saint-Martin. Juste de la pierre calcaire. Population de 1655, paiement de 4,5 $ par personne, et un total de 7447,50. Et pour la ville de Dombresson, Dombresson comme Jean? Non, non, rien à voir avec Jean. D'ailleurs, c'est Jean d'Ormesson, pas Jean Dombresson.
y va. Allez chercher les diamants. Son. Population de 1659, un paiement de 4,5 $ par personne, on a un total de 7465. Voilà. À présent, on va pouvoir reprendre. Bon, désolé si je n'ai pas beaucoup parlé, mais voilà, je sais qu'il faut que je meuble. Mais bon, Dombresson, c'était quand même une ville dans laquelle il y a 10 cargaisons différentes à livrer, et il fallait que je reste concentré. Parce qu'apparemment, j'ai été frappé par une malédiction. Je n'ai pas le droit de parler en même temps que je joue, sous peine de perdre sans avertissement. C'est comme ça, c'est ainsi. Pour moi, c'est interdit de parler et de gagner. Fontaine-Melon, Neuchâtel, population de 1647, paiement de 4,5 $ par personne, à un total de 7411,50 €. Allons nous occuper de cette route. Locle. La route entre les Genevais-sur-Coffrane et les ponts de Martel est ouverte. La route entre le Locle et l'Ébrenais est ouverte. Si je livre l'asphalte, le Locle va vouloir se l'accaparer. On va la faire de l'autre côté. Ce serait plus sage. La route entre les ponts de Martel et le Locle est ouverte. À présent, la chaux de fond, ou comme ils disent là-bas dans le canton, la chaux. C'est la ville de Titeuf. Chaux. C'est pas juste. En plus de ça, le créateur de Titeuf, Zepp, il est suisse. Belle coïncidence, non ? Ouais, je sais, ça n'a rien à voir, mais bon, j'avais envie de faire un peu d'esprit. Si tu veux, tu bouges, hein ? Non, le camion n'est pas occupé, c'est toi qui es une feignasse. J'aurais préféré qu'il livre avant que ça redevienne orange. La chaux de fond. Paiement et population 36 825. Alors, à ce qu'il paraît, la chaux de fond est la deuxième ville plus élevée de Suisse. Juste avant Davos. Alors, d'après ce que je sais, d'après ce que j'ai appris, la chaux de fond est le lieu de naissance de Le Corbusier, célèbre architecte, et aussi de Louis Chevrolet. Le Louis Chevrolet qui est le créateur des voitures du même nom. Il était suisse. Et les Corvettes, les Camaro. Chevrolet Corvette, Chevrolet Camaro, ça vient de lui, de Louis Chevrolet. Et il est né à la chaux de fond. Le Locle, paiement à population 10 279. Les Brenais. Ça va être vite fait. Avec une population de 1169, paiement de 4,5 $ par personne, dans un total de 5 260,50 €. Cela étant, je ne suis pas resté à la chaux de fond. J'ai juste franchi la route qui relie les deux villes, entre Neuchâtel et la chaux de fond. Par en dessous comme par en dessus, par en dessous comme par au-dessus. Parce qu'il y a le col de la vue des Alpes, entre les deux.
que l'on peut éviter avec le tunnel. Mais heureusement que j'ai eu envie de voir ce col par moi-même. C'est pas si long que ça, hein. Il n'y a pas de lacet qui se tortille, contrairement à d'autres chemins montagneux. Et puis, la vue que l'on a depuis les Alpes, franchement, elle vaut le coup. Si vous voulez voir le lac de Neuchâtel dans sa splendeur, ben, c'est un très bel endroit, très beau panorama. Alors nous allons aborder les Genevais-sur-Cofrane. Ouais. J'aurais pas construit énormément d'industrie dans ce module. J'en aurais pas construit énormément, ça c'est sûr. Les Genevais-sur-Cofrane, avec une population de 1458, un paiement de 4,5 $ par personne, on a un total de 6561. Neuchâtel passe à la moitié déjà. J'ai même pas vu qu'il était passé à la moitié. À Peseux. Peseux. Population de 5716. Paiement de 2,5 $ par personne. Donne un total de 14 290. Alors, Travers. Val de Travers, oui, ça existe. Population de 1233, paiement de 4,5 $ par personne, un total de 5 548,50. Couvet qui demande des œufs, quoi de plus normal pour les œufs que de vouloir les couver. We can stream. Sorry, Steve. Couvet, 2811 de population, paiement de 4 $ par personne, dans un total de 11 244. Fleurier, ça me rappelle une certaine marque de margarine, je sais plus là, où il faisait le rythme avec les poils qui frétillent et les aliments qu'on coupe. Fleurier, avec une population de 3681, paiement de 3,5 $ par personne, donne un total de 12 883,50. À présent, Saint-Aubin-Sauges. Et là, la boîte de conserve. Plus que 6 villes. Là, maintenant il passe à l'orange. Ça veut dire que il consomme moins. Et Saint-Aubin-Sauges, avec sa population de 2476, paiement de 4 $ par personne, total de 9 904. Gorgier. Donc ce serait mieux si je mets directement les deux camions bennes. Voilà. Nous allons y revenir. Très bien. Alors, à la fin de cette musique, Neuchâtel sera entièrement validé. Gorgier, population de 1832, paiement de 4,5 $ par personne, dans un total de 8 244. Je me rapproche de plus en plus du fatidique seuil des 10 000 villes résolues. Mais je ne pourrai pas les avoir avec une logistical tout seul. Il me reste plus grand chose. Il me reste plus grand chose. Déjà, j'ai réparé toutes les routes. Beuvert, population de 3 866, paiement de 3,5 $ par personne,
donne un total de 13 531. À présent, Cortaillot qui vend du vin. Ok, on va leur fournir leur... Ah mais si loin que ça. Chianli, j'avais oublié que le vin était si loin. À Freienbach. Freienbach dans le canton de Schwytz. Ah, c'est loin. Et Cortaillot, population 4410. Paiement de 3 $ par personne donne un total de 13 230. Ensuite, Boudry, c'est là que j'ai passé la nuit. Je vais pas passer la nuit à Neuchâtel même, bon c'est pas grave, hein. J'ai trouvé un petit point de chute à Boudry. C'était pas très loin. Pour faire ce que je voulais faire le lendemain, j'étais pas mal placé. Le lendemain, visiter le creux du Mans. Ah, c'était quelque chose, ça, le creux du Mans. Question beau panorama. Boudry. Population de 4886, un paiement de 3 $ par personne, on a un total de 14 658. Il ne reste plus qu'une seule ville, c'est Neuchâtel même, qui demande juste du silicium. Eh oui, je le répéterai jamais assez. Attention aux faux amis lorsque vous voyez le mot silicon en anglais, ça n'a rien à voir avec le silicone. À moins que vous pensiez que les ordi aient besoin d'implants mammaires ou d'injection. Des ordi avec des implants mammaires, qu'est-ce que je m'imagine. Eh hey mec, t'es pas dans Chobits là. Bon, j'ai pas de Chobits. Non, au contraire, Chobits, c'est une belle histoire. Mais bon, on est dans la réalité quand même. Hein. Et dans la réalité, je viens de finir le canton de Neuchâtel en 0,013 jours, soit en environ 20 minutes. Je vous l'avais dit qu'il allait être court. Je vous l'avais dit. Neuchâtel. Paiement et population 31 270. Avec un bonus de région terminée de 115 000, ce qui donne un total général de 146 270. Neuchâtel, pleinement terminé, en jaune s'il vous plaît, merci. Mais alors ce n'est pas... Hein? C'est étrange ça. La population de Neuchâtel est de 31 270 d'après le jeu. Attendez... Neuchâtel, combien se monte la population d'après le... langue française, très bien le wiki quand même. Neuchâtel. Voyons. Non, la population permanente est de 45 309. Alors je sais pas d'où est-ce que Sakada tient cette info de 31 270, mais c'est pas ça du tout là. Je piche pas là. Sakada, qu'est-ce que vous avez fait? Enfin, peu importe. 31 270 habitants. Récompense avec le bonus de région complète, de canton complet de 146 270. Et Neuchâtel étant terminé, c'est l'heure des photos. Ah, vous les attendez les photos, n'est-ce pas? Eh bien, les photos viendront en deux parties. La première partie viendra... La première partie, c'est parce que... Voyons, est-ce que je n'ai pas de photos à éviter? Non, ça va. La première partie viendra de mon succès cantonal et la deuxième partie viendra après avoir résolu la ville de Zurich. Alors je sais pas si c'est fort, mais de toute façon c'est pas grave. Hein.
dire... Attendez un petit moment, je profite du moment que l'écran est coupé. On va couper, que l'écran est caché. Voilà. Je pense que comme ça devrait être. Alors, attention, camarades, bienvenue dans le canton de Neuchâtel. Et non, ce n'est pas l'Italie avec la croix suisse, ça n'a rien à voir, la croisette, ouais, comme on dit, rien à voir. Ah, c'est dommage, je voulais prendre une photo de la vue des Alpes et c'est rendu flou. Ah, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Avec le lac de Neuchâtel en contrebas. Et nous y voilà au lac. Encore une fois, il faisait très beau. Et encore une fois, j'ai profité d'un parking souterrain pour loger cette bonne vieille Titine, cette bonne vieille Fiat Cinquecento AI 67065. Ah bah j'en aurais vu des lacs, hein. J'en aurais vu des lacs. À commencer par le Léman, puis le lac Majeur, puis le lac Vert en Autriche. Oui, c'était le lac Vert. Et puis le lac de Constance, le lac des Quatre Cantons. Et puis le lac de Zug, le lac de Zurich. Ouais. Et puis enfin le lac de Neuchâtel. Ah, sans oublier le lac de Thun et le lac de Prinz, bien sûr, vu que j'ai été à Interlaken. Fallait pas les oublier, ces deux-là. Voyons. Voici la passerelle aux utopies. L'eau est tellement claire, tellement limpide, que l'on peut voir le fond. C'est pas dans la Seine qu'on verrait ça, hein. Et oui, c'est moi. Moi qui pose façon Lester Chaikin. Ceux qui connaissent Another World, le jeu Another World, comprendront. Voilà, je voulais faire une pause, mais je m'étais dit que si j'allais singer Freddie Mercury, ça n'allait pas être forcément bien vu. Alors j'ai décidé de reprendre une autre référence, Another World, qui en américain, dans la version américaine, c'est Out of This World. Voyons. Il n'y a pas un moyen que je puisse vous montrer. Attendez, ne bougez pas. Attendez, une petite coupure. Ne bougez pas, je vais essayer de vous montrer une image de la jaquette du jeu pour que vous puissiez vous faire une petite idée. Alors si je fais ça, le lien, voilà. Open link. Ah mais non, mais c'est pas ça que je veux l'image. L'image. Open link. Ah, voilà. Ouvrir l'image dans une nouvelle. Ouais. Alors si je fais ça, est-ce que ça va... Alors si je fais ça, est-ce que ça va... Attendez. Attendez, bougez pas. Bougez pas. J'ai un petit souci.
Attendez. J'ai un petit souci. Je vous l'avais dit, hein, Will Can't Stream. Hein. Alors, je veux juste voir si je peux... Ouais, c'est très bien. Si je peux supprimer un petit truc... Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Alors, si je fais ça... Voilà. Voilà. Attention. Vous voyez ? Voilà. Voilà, maintenant vous comprenez. Vous comprenez l'origine. Bon, désolé pour le petit retard. Mais c'est... voilà, j'ai encore un peu de mal. Puis, je voulais pas faire de fausses manips. Donc, je voulais éviter de voir toutes les manipulations en arrière-plan. C'est pour ça que je vous ai mis le logo pour cacher. Voilà, un accès aux utopies. Alors, au début, cette passerelle était supposée être une œuvre éphémère. Mais depuis, elle a été réhabilitée et elle est depuis conservée. Voilà. Non, vous n'êtes pas dans le jeu The Witness. C'est bien la réalité. Pas mal. Ah ouais, les jardins de Châtelois sont bien beaux. Ah ouais, c'est tout ça, c'est les environs du lac. Ouais, j'ai vu beaucoup de fontaines surmontées de statues comme ça. Ah, alors ça doit être la justice. On la reconnaît avec l'épée, le glaive, avec la balance et les yeux bandés, comme dit si bien, la justice est aveugle. Alors je sais pas où exactement ça se situait. Ah, c'est mieux. Un peu plus net. Vous voyez, hein, là, je vous livre les photos telles que je les ai prises. J'ai même pas fait de tri, rien du tout. Ah, lui, c'est pas la première fois que je le vois. Hein. Je sais pas ce qu'il représente, mais peut-être que les camarades de Suisse savent. Ça me rappelle l'oiseau du canton de Genève, ça. Sauf que là, on a les armoiries des anciens occupants de la République neuchâteloise. Le Piaf, le voici, le voilà. Vu de face, il y a une drôle de tronche. Il y a une belle vue quand même de là-haut. Voici un édifice religieux qui me semble-t-il, appartenait à une collégiale, je crois, et situé non loin du château. Ah ouais, voilà un couple de loups. Non, ce n'est pas The Witness. Les statues ont été effectivement positionnées là pour décorer les remparts ou ce qu'il en reste. Ah oui. Encore une autre vue, avec en face de nous soit le canton de Vaud, soit le canton de Fribourg. C'est l'un des deux, parce qu'il faut savoir qu'il y a quelques territoires éclatés du canton de Fribourg qui sont enclavés dans celui de Vaud. Et ce qui fait que ça brouille un peu les pistes. Cela étant, le canton de Genève aussi est dans ce cas-là. Hein. Le village de Séligny, qui est enclavé dans le canton de Vaud, appartient au canton de Genève. Par contre, il dispose d'un accès
au lac. Ce qui fait que techniquement, on peut prendre le lac, on peut prendre le bateau depuis le lac à Séligny et puis aller sur le bord de Genève sans avoir à traverser le canton de Vaud par la terre. Voilà le cloître, un cloître que j'ai vu qui appartient à cette même collégiale. Ah, un mouton qui s'est perdu, on dirait. Voilà l'entrée du château. Avec, on le reconnaît bien, les armoiries du canton de Neuchâtel. Et là, comme vous voyez, les volets sont peints avec les couleurs des chevrons jaunes et rouges. Alors pour le château, il faut demander la visite. Et c'est pour la modique somme de 5 francs que vous pourrez visiter quelques pièces. Voilà la cour intérieure. Il faut savoir que le château est le lieu de résidence, si je puis dire, des autorités législatives du canton de Neuchâtel. Ça veut dire que le Parlement, l'équivalent du Parlement, ou ce qu'on appelle le Grand Conseil neuchâtelois, l'Assemblée législative, c'est dans ces locaux qui se réunissent pour pouvoir voter les lois, pour pouvoir décider des lois et voter les lois. Donc voilà. Il faut savoir que Neuchâtel a obtenu son indépendance seulement après la défaite napoléonienne. Car il est à noter que cette ville était sous le joug d'un prince rattaché à la France, et Napoléon lui a attribué le territoire de Neuchâtel. Puis après la défaite de Napoléon, les Prusses se sont saisis de ce territoire, mais comme les Prusses n'étaient pas tellement francophiles, les Neuchâtelois ont fini par leur faire entendre raison. Et de ce fait, en 1848, ils ont obtenu leur indépendance. Et ils ont accepté de rejoindre la Suisse en tant qu'entité fédérée. Et en gardant la possibilité de parler français. Voilà la salle de réunion dans laquelle figuraient les armoiries de toutes les gouvernances, de tous les gens qui ont gouverné, qui ont régné sur Neuchâtel. Voilà la fameuse armoirie avec les chevrons. Alexandre Berthier, prince et duc de Neuchâtel, 1806 à 1814. Et là, apparemment, c'est la couronne de Napoléon, avec l'aigle qui le représentait bien. Bah oui, avec Alors, là, le N en l'occurrence, ce n'est pas Neuchâtel. Le N, c'est Napoléon. Napoléon Ier descend les escaliers. Après le reste, je sais pas. Je suis trop vieux pour connaître ça. Ah mais il y avait des détails. Ah mais c'est qu'ils ont le souci du détail. Vous avez vu ces colonnades ? Eh oui. Le canton de Neuchâtel, très connu pour sa technologie et son horlogerie. En voici un bel exemple. Là, me voici dans la chapelle du château. Là, j'ai oublié à quoi correspondait ceci, si quelqu'un pouvait me guider. C'est beau quand même. Oui, il y a encore des salles d'époque qui sont conservées dans le château.
avec des armes, comme j'ai pu en voir dans le château de Lensburg, dans le château Chillon, et même à Frauenfeld. Ah ouais. Serait-ce une fresque du Grand Conseil, ça? Ouais, encore une belle pièce d'horlogerie. Et me voici dans une rue piétonne de Neuchâtel. Comme les autres grandes villes, Neuchâtel dispose de quartiers piétonniers. Donc pour vous balader, pas de problème. Bon là c'est un petit peu étroit quand même, hein. C'est pas comme les grandes avenues piétonnes à Cours où c'est vachement large. Et attention, attention, attention. Chocolaterie Vaudet Suchard. Et attention, attention. Vous avez devant vous un lieu historique. Le 17 novembre 1825, Philippe Suchard, fondateur des fabriques de chocolat Suchard, ouvrit boutique dans cet immeuble où il fabriqua son premier chocolat. Et la boutique existe encore de nos jours. Attention, ça fait 200 ans maintenant, vous imaginez, 200 ans. Et oui, bon anniversaire, si je puis dire. Et mine de rien, même à Neuchâtel, on adore les ours, hein, vous avez vu ça? C'est pas le canton de Berne, hein, même si le canton de Berne n'est pas très éloigné. Mais ouais, on aime les ours, et on le montre bien. Alors là, attention. J'ai voulu jouer au jeu à gratter. Et j'ai gagné. Là, cette fois-ci, j'ai gagné. Le but du jeu, c'était tout simple. On avait 18 cases à gratter, 18 coordonnées. Et si on réussit à révéler complètement un des symboles, on gagne la somme associée. Le jeu coûtait 6 francs. Et comme j'ai découvert le dé, la case qui découvrait le dé, à 6, et ben j'ai trouvé à 6 là, et ben ça m'a permis de gagner 10 francs. Pas mal, non? Je gagne au jeu à gratter, même à l'étranger, c'est pour dire. Bah, ça m'est déjà arrivé une fois de gagner un jeu à gratter à l'étranger. C'était lorsque j'étais à Oxford. Ah bah, j'avais juste gagné 2 livres sur un jeu qui m'avait coûté 1 livre sterling. Et donc voilà, c'est la fin de cette première partie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe là? Ah, excusez-moi. Le Châtel est à présent terminé. Il va me falloir retourner à Zurich pour la finir une bonne fois pour toutes. Attention, camarades. Mais ce n'est pas tout, parce que j'ai des industries à améliorer, figurez-vous. À commencer par la fabrique de robots qui demande des machines. Allez, à la machine! « 1823 tonnes de machines, c'est pas énorme. Combien? J'ai 4 industries. Bah, il me fait encore le bug que j'aurais soi-disant visité que 11 villes sur 23, alors que les villes, je les ai toutes visitées, je les ai toutes livrées. Qu'est-ce qu'il me raconte? Sakada, c'est quoi ce bug? 18 sur 22 industries et 3. Reste à savoir où sont les autres. Ah bah déjà j'en ai 2. Le marché de fruits et le marché de légumes. À Urdorf.
après, il va falloir que j'établisse 8 industries. 8 industries juste à côté, de façon à pouvoir livrer rapidement tous les produits de vente. À savoir sorgho, cochon, coton brut, verre, briques, charbon, diamant et n'importe quel produit d'alimentation. Je vais prendre de l'eau parce que l'eau est fournie en quantité limitée. Et voilà, la fabrique de robots à Zurich passe au niveau 3. Rendez-vous à Urdorf. Non, pas Schlieren. Schlieren, c'est bon. Urdorf, c'est à revoir. Qu'est-ce que je peux prendre comme fruits? De préférence les plus proches et les plus accessibles. Des cerises, des oranges. Ouais, ça me paraît accessible. Après, pour les légumes, des salades, des oignons, des pommes de terre. Des pommes de terre, oui. Des tomates. L'un vaut l'autre. C'est bon, arrêtez. C'est bon. C'est bon pour Urdorf. Portez plutôt les tomates. Et après, il me manquera une industrie à porter au niveau 3. Mais où se trouve-t-elle? Non, pas à Bremgarten. Bremgarten, en plus, c'est canton d'Aargau. Esch, Egg, Freienbach. Fichez pas de nous là en haut. Vous pouvez y accéder. Alors plus que... Ça va être bon là. Ça va être bon. Ça va être bon et ça va pas être si long que ça. 1555 briques. De briques et de broc. Et après, le marché de légumes qui demande des frigos. Là, ça va être un peu plus long parce que le chemin à parcourir est jusqu'à Köniz. Mais comme Köniz est sur une route praticable par les B-doubles, ça va se faire sans problème. Tous les camions pourront traverser. Fruit market in Urdorf upgraded to level 3. Now, refrigerators. Let's do it! Tout hasard. Il n'y a pas une industrie qui manque là? Une industrie sur laquelle j'ai pas mis un 3. Alors regardez la liste des industries. S'il y a un 3... Ah! Je crois que j'ai trouvé! S'il y a un 3 sur le coin supérieur droit, ça veut dire que l'industrie a déjà été montée au niveau 3. L'industrie originale existe au niveau 3. Et là, comme vous voyez, marché aux légumes n'a pas été monté au niveau 3. Et là, vous voyez dans l'infobulle les matières nécessitant à l'amélioration. Tout d'abord de l'acier, ensuite du plastique et ensuite des machines. Et pour une fabrique de machines, premièrement du diesel, deuxièmement du bois et troisièmement des caisses. Vous remarquerez que... Ah! Tiens! Le bricot dépôt demande
des briques, de l'acier et de l'acier. C'est assez étrange parce que normalement une industrie ne demande jamais 2 fois la même marchandise pour être mise à jour. Vegetable Market in Urdorf, upgrade to level 3. Alors, où se situe... Ah, la voilà. À Uetikon, qui demande des machines. On va leur charger un petit coup de... Histoire de ne pas les laisser en plan. Très bien. À présent, les machines, une dernière fois. Et j'aurai amélioré toutes les industries. Pendant ce temps, je vais me charger de la préparation de la dernière ville. Et je viens de m'apercevoir que pendant... Ah là là. Je viens de m'apercevoir que pendant tout ce temps, j'avais oublié de couper... J'avais oublié de... l'écran. Oh là là. Wheel can't stream. Sorry Steve. Pendant ce temps, je vais me charger... Sorgho, cochon, coton et verre. Sorgho. Cochon. Puisque les cochons en réclament du sorgho. Pig factory, pig factory, pig factory. Piggery. Les cochons en réclament du sorgho, alors ça aurait pas été productif de les mettre dans la même ville. Coton. Cotton farm, voilà, très bien, super. Et ensuite du verre. Glass factory, glassworks. Très bien. Ensuite des briques, charbon, diamant et de l'eau. On va dire de l'eau. Du charbon. Coal pit. Coal fields. Du charbon. Des diamants. Diamond mine. De l'eau. Alors pour l'eau c'est spring, voilà. Et des briques. Donc brickworks, brickworks. Très bien. Fishing supplies in Uetikon upgraded to level 3. Zurich. Ah oui, je sais pourquoi je voulais... parce que je voulais passer sur un... Je voulais passer sur l'autre fenêtre. Attention, c'est bon, c'est toujours mémorisé, c'est très bien. Donc ça, on va mettre ça, on va mettre... On va rejouer ceci. On va rejouer cette fameuse ouverture. On va faire l'appel. Sorgho, présent. Cochon, présent. Coton, présent. Verre, présent. Brique, présent. Charbon. J'en ai mis 2, c'était pas vraiment utile. Diamant, présent. Au présent. Au présent comme au passé. Alors pour celle-là, il y en a 2 qui vont être améliorées. Voilà. Et du plastique. Et de l'acier.
Alors pour ça, pour le sorgho, ça va être facile. Là. Du bois. Le verre. Ils demandent des journaux, ils en auront. Briques. On va briquer tout ça. On va briquer tout ça. Un petit coup de journaux. Ensuite, il me... Regensdorf, c'est là. Les diamants. Le tout considéré, le charbon va pas être trop... Plus bénéficie d'une position stratégique. Je crois que je vais pas l'améliorer. Argent. Bouteille. On va refaire l'appel maintenant qu'elles sont toutes passées au niveau 1. Pas toutes. Les cochons, je les ai oubliés. Ah non, je les ai pas oubliés. Ils sont passés au niveau 1. Mais s'ils sont pas passés au niveau 1, c'est parce que... S'ils sont pas produits, c'est parce que... Ils n'ont pas reçu les haricots mango. Mais on va s'en charger. Une petite livraison de haricots mango. Puis, un peu de ferti. Pour les deux. Des produits chimiques, en voulez-vous, en voilà. Très bien, ça monte, ça continue de monter. Ce serait bien que toutes ces entreprises soient passées au niveau 3. Là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. La soufflerie de verre apporte à l'heure du sable. Un peu de sable. Bien en règle. Ah, très bien. Des caisses à fond la caisse. Ensuite viendront l'argile, l'eau, les diamants, un peu de bois pour améliorer tout ça. Parce que c'est primordial, hein, c'est primordial de monter ces industries à haut niveau, surtout quand on approvisionne une ville comme Zurich. Wallisellen. Non. Là. Oui. La dynamite. Et enfin, Zollikerberg, je l'ai vu, qui va approvisionner, va faire un peu d'expérience et qui, avec le plastique, va monter au niveau 2.
qu'il y a une localité qui demande de l'eau? Et il y en a une, et c'est très bien. On va passer toutes ces industries au niveau 3, de manière à ce que la livraison soit effective, de manière à ce qu'il n'y ait pas de risque de me retrouver en rade de matières premières. Alors à présent, on va chercher l'argile. Ça fait déjà une industrie au niveau 3. Sur les 7, on va pas compter la mine de charbon, étant donné qu'il y a déjà un puits de charbon à Zurich qui fait déjà son effet. Oui, voilà, ouais, 93, 85, 206, 0. Et voilà. Faire pareil avec les diamants. T'as une heure que je suis déjà. Pour les diamants. Les diamants sont éternels, comme on dit. Là. Prefworks in Tsumikon. C'est pour ça que c'est utile de maximiser les industries. C'est pour permettre de les construire. Et comme ça... Attendez, il va falloir que je fasse une interruption. Attention. Oui. Alors, si j'ai fait cette interruption de la musique, c'est parce que je ne voulais pas la laisser jouer alors que le moment crucial n'était pas encore arrivé. Je préfère garder le dernier mouvement pour plus tard. Et vous comprendrez pourquoi. Attention, c'est parti. L'eau, c'est bon. Diamant. Diamant, c'est bon. Charbon, c'est bon. Brique, c'est bon. À présent, nous allons agir pour le verre. Quelqu'un demande des bouteilles? Oui. J'ai dit tout le monde. Ah, c'est énervant ça à la fin. Quand je donne une commande pour tout le monde et qu'il y en a un qui fait exprès de pas comprendre. La verrerie passe au niveau 3. À présent, nous allons faire pareil avec le sorgho d'une part, les cochons d'autre part. Non, à Schachen. Ce qui fait que j'ai les deux en même temps. Le sorgho qui est passé... Enfin, le sorgho qui est en attente parce que j'ai fourni 250 tonnes. Et la porcherie qui est de même pour avoir reçu les marchandises. Et vous autres, au lieu de fainéanter, allez plutôt vous occuper des machines.
Ah bah mince, alors faut aussi que je m'occupe du coton. On va attendre qu'ils aient fini. This works in Biemensdorf. Voilà, le sorgho va passer au niveau 3. Il va plus nous embêter. Bonsoir messieurs. Schachen. Schachen, c'est pareil. Ouais, il faut davantage. Peut-être que si j'apportais tous les camions apportaient du fertilisant. Voilà, la porcherie Schachen, niveau 3, très bien. J'aimerais mieux pas que ces gens conservent leur... que ces gens donnent leur fertilisant. Let's go. Let's go. Vas-y, livraison. Tac, 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 tac. Voilà, il y aura un peu plus. Un peu plus de haricots mango. Maintenant, on va s'occuper de ce fertilisant qui nous fait défaut. On va le prendre de là. Oh, pas génial ça. Il y a un moyen où je pourrais écouler... Un moyen de pouvoir écouler le coton. Voilà, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Et maintenant... Bah, de toute façon, les bédous ne pouvaient pas accéder à l'usine de machines. On va faire l'appel. L'eau, ça va. Diamant, ça va. Le charbon, ça va très très bien. Les briques, ça va. Le verre. Il faudrait vraiment que je rapporte du... Attendez, attendez, attendez. Youhou! Je n'ai pas officialisé l'ordre! Parce que je voulais remplir. Le verre, ça va. Là par contre il me faut encore du fertilisant. Le fertilisant ça va, le sorgho ça va, et les cochons. Le cochon, on applaudit le cochon. Allez, allez, il est beau, le cochon, on applaudit le cochon. Voilà. Et bien, on va considérer que les centres de production sont prêts pour l'ultime défi. Ah non, pas Neuchâtel. Non, non, non. Excusez-moi, le temps que je remette la musique qui va bien. Vous s'en serez douté.
peut-être falloir que je mette un chargement à 200%. Je crois qu'on est bon là. On va par raison passer au coton. Le vert. Les briques. Et c'est pas comme c'est pas fini, bah désolé, mais il va falloir la refaire là. Va falloir la refaire. Mais j'ai plus grand chose. Hein. Plus grand chose. Maintenant le charbon, ça va être fait là, je crois. Ça va être fait. Ça va être fait. Ouh là là, le sorgho est en passe d'être voilà. Diamant. Attention. Je crois que c'est bon. Attention. Là, c'est bon. Baguette. Ah, les camions bédos qui sont encore en train de charger. Et maintenant la dernière cargaison, la dernière livraison d'eau. Attention. Attention, 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 attention. Et c'est réussi! J'ai enfin fini toute la Suisse. Ah bah c'était pas de tourpeau, hein. Alors vous m'excuserez si j'ai pas beaucoup parlé, c'est parce que c'était tellement observé. Ah là je sais même plus parler. J'étais tellement absorbé par ma tâche que voilà. Mais vous me comprendrez. Switzerland complete. Et donc.
Ah, il y a un avis. Zurich, la ville la plus grande de Suisse. Zurich dispose aussi de la plus grande tour horloge. Du plus gros diamètre d'horloge de tour en Europe. Avec chaque côté qui mesure un diamètre de 8,64 mètres. Ouais. Le beffroi avec l'horloge la plus grande d'Europe. Chaque côté mesure 8,64 mètres de diamètre. Ah, c'est quelque chose. Et voilà, Zurich. Payment with a population of 341,730 and a payment of $1.5 per person makes a total of $512,595 and a region complete bonus of $680,000 and a state complete bonus of $5,475,000 makes a grand total payment of $6,667,595. Switzerland complete. Zurich complete. Zurich, avec sa population de 341 730 et un paiement de 1,5 $ par personne, donne un sous-total de 512 595. Il y a un bonus de canton terminé de 680 000 et un bonus d'État terminé de 5 475 000 donne un grand total de 6 667 595. Zurich terminé et la Suisse est terminée aussi. Voilà. Et là, comme vous pouvez l'observer, avant les cantons, ils avaient la mention Switzerland qui était restée noire. Et là maintenant, ils l'ont en jaune. Parce que si j'avais complété les villes et qu'il restait au moins une industrie, la mention Switzerland serait restée en blanc. S'il manquait une route à réparer, s'il manquait une industrie à optimiser, ce serait resté en blanc. Mais là maintenant, c'est jaune. Ça veut dire que j'ai tout fait. Enfin. Tout a été terminé. Ça m'a pris du temps, mais j'y suis parvenu. Et là on voit bien le déroulement de mon voyage qui s'est réellement passé comme ça. Dans la réalité, j'ai visité les villes dans cet ordre. J'ai visité les cantons dans cet ordre. En fait, je me rends compte que quand j'ai fait le canton de Valais, le canton de Ticino, je me rends compte qu'en fait, j'ai voulu commencer par le plus difficile. Mais c'est pas si mal, hein. Non, ce n'est qu'un moindre mal. Après tout, chacun est libre de résoudre les villes dans l'ordre qu'il le souhaite, hein. Hein? Ah oui, je sais, vous n'avez pas fini, vous êtes encore là, vous voulez encore d'autres photos. Eh ben, voilà le bonus. Le bonus que j'ai fait. Le bonus que j'ai fait pendant mon dernier jour. Attention, ça va venir dans quelques secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà. Ayant voulu faire une petite escapade au creux du vent, je me suis arrêté à cette ferme pour pouvoir voir des vaches. Hein. Camarades, si vous voulez avoir une idée d'où provient le chocolat suisse, eh ben, voilà un petit indice. Il y a même une meumeu qui a voulu me regarder. Voilà le creux du vent. Une gigantesque falaise en cercle, en arc de cercle, qui surplombe les hauteurs de cette vallée neuchâteloise, sachant que les hauteurs elles-mêmes appartiennent au canton de Vaud.
Et la forêt appartient au canton de Neuchâtel, la forêt en contrebas. Là, voilà. C'est c'est vrai que c'est haut, hein. Il faut faire attention parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de barrière de sécurité. Donc faites très attention, allez-y à vos risques et périls. C'est beau quand même, hein. Cela étant, le coin n'est pas déserté, loin de là. Parce que regardez, on a déjà aménagé une petite route. Et là, on le voit à peine, hein, il y a les... on le voit pas très bien, mais par là, on peut distinguer le lac. Vous verrez mieux par vous-même. Voilà la vue vers le nord-est. Et puis voilà des ânes qui passaient tranquillement refaisais- alors que je repartais vers la voiture. Et j'ai pas hésité à les prendre en photo. Et voilà, une fois dans ma voiture, je n'ai pas hésité non plus à prendre un drive-by. Drive-by shooting, comme on dit. Là, on le voit bien, le lac, depuis les hauteurs vaudoises. Pas très loin de ce creux du vent, d'ailleurs, se trouve un village vaudois qui s'appelle Provence. Alors que ça n'a rien à voir avec notre Provence à nous. Ouais, ouais, GCUM. Mhm. Et là où je me trouve? En France. Quoi? Ben oui, en France. Me voici à Saint-Gingolph, dans le côté français. Saint-Gingolph qui est un village coupé en deux par la Morge. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle cette rivière, la Morge, l'affluent du Rhône par le lac Léman. Saint-Gingolph qui dispose d'un côté français et d'un côté suisse. Et les habitants malgré cela, vivent toujours en parfaite harmonie. Et là, on peut voir de l'autre côté la ville de Vevey. Et par là, cette tranchée que vous voyez là, c'est l'autoroute. C'est l'autoroute 9, dont on peut voir un viaduc. Et ici donc, la ville de Vevey, que j'avais observée il y a 3 semaines auparavant. Et là vers la gauche encore, en direction de Lausanne. Ça fait bizarre de voir le côté suisse du lac quand on y a été quelque temps auparavant. Aïe. Ah. Depuis Châtel, direction Pré-la... Ah ouais. Une descente en harnais. Faut le faire quand même, hein. Alors, où est-ce que ça se trouve exactement? Je sais pas. Parce que la Haute-Savoie, c'est pas mon turf. Et là, par contre, vous pouvez reconnaître. Vous reconnaissez ce bâtiment que j'ai visité presque au début de mon aventure. Eh oui, c'est le château Chillon, vu depuis Saint-Gingolph. Et le viaduc, c'est celui de l'autoroute 9. Voilà, depuis Saint-Gingolph, sans le zoom. On peut encore distinguer le château, là. Ce qui fait que là, à gauche,
c'est la ville de Montreux. Et pendant ce temps, des petits palmipèdes que j'ai trouvés à Villeneuve. Et une petite anecdote, ouais. Ouais, la tronche naze. Je vois vraiment pas pourquoi vous vous sous-estimez. Hein. Je vois vraiment pas pourquoi vous vous traitez de tronche naze. Vous voulez voir une tronche naze, vous? Vous voulez voir une tronche naze? Je vais vous en montrer, moi, une tronche naze. Je vais vous en montrer, moi, une tronche naze. Attendez, bougez pas, ça va viendre. Je vais vous montrer, moi, ce que c'est, une tronche naze. Voilà une tronche naze. C'est la mienne. Alors, ayez un peu une meilleure estime de vous-même, les Suisses, hein, parce que oui, ouais, vous avez vos défauts, mais vous avez quand même des choses intéressantes. Vous avez quand même des gens intéressants aussi. Donc, je le redis, hein, merci la Suisse pour cette grande aventure. Merci à tous les habitants que j'ai pu rencontrer. Merci à ceux et celles avec qui j'ai pu discuter pendant toute cette expérience. Ceux et celles qui m'ont accueilli, avec qui j'ai pu discuter. Merci à Sixte pour m'avoir loué cette petite Fiat Cinquecento avec qui j'ai pu faire énormément de kilomètres. Et enfin, merci à la SNCF pour le trajet en train. Merci à la SNCF pour m'avoir fait découvrir la ligne de chemin de fer, la ligne TGV entre Paris et Lyon, et la ligne ferroviaire dans les environs de Bourg-en-Bresse, qui m'a amené jusqu'à Genève. Eh oui. Merci à L'Edrach pour les chocolats. Merci à ces jeux à gratter que j'ai voulu découvrir par hasard. Merci à Reto qui m'a félicité pour mon sens de la curiosité. Et merci aussi à Soupe Sierre. Merci à Yellow pour exister. Merci à Le Corbusier. Merci à Louis Chevrolet. Merci à Auguste Picard. Merci à Johanna Sperry pour son personnage de Heidi. Auguste Picard. Ah, Auguste Picard, c'était le précurseur de l'exploration sous-marine. C'est lui qui a créé l'appareil nommé le bathyscaphe, qui permettait les explorations des profondeurs marines. Le bathyscaphe, l'ancêtre du sous-marin. Et non seulement Auguste Picard a battu des records de profondeur, mais il a aussi battu des records en hauteur. Car il a inventé un ballon, pas comme un Zeppelin, mais presque, qui lui a permis de s'élever bien plus haut que les montgolfières. Auguste Picard était un inventeur de génie, et il était suisse. Et si vous savez pas qui est vraiment cet Auguste Picard, si vous avez aucune idée, dites-vous bien, le professeur Tournesol. Le professeur Tournesol dans les aventures de Tintin est réellement basé sur la physionomie d'Auguste Picard. Hergé l'a dit de lui-même. Auguste Picard était quand même un homme grand, dans le sens premier du terme. C'est un homme qui avait une bonne stature, alors que le professeur Tournesol était bien petit. Mais c'était l'intention d'Hergé. Il voulait créer un mini Picard. Alors, n'oubliez pas, hein, Auguste Picard, passé à la postérité grâce à ses inventions et dans l'imaginaire collectif grâce à Tintin, c'était un inventeur réputé. Et il était suisse, tout comme Chevrolet, tout comme Le Corbusier, tout comme Stéphane Eicher aussi. Ah ouais,
Combien de temps faudra-t-il que je vous dise qu'il est suisse, surtout? Chante en français, certes, mais faut pas oublier qu'il a vu le jour à Münchenbursee, pas très loin de Berne. Et que c'est peut-être le fait qu'il soit suisse qui l'a poussé à chanter dans plusieurs langues. Aussi bien en allemand qu'en français ou en anglais. Cherchez par vous-même. Ouais, combien de temps? Pas d'amis comme toi. Sois patiente avec moi. Venez danser. Ouais. J'ai rien d'autre à faire et rien de bien. Mais en tout cas, c'est vrai, j'avais rien d'autre à faire que de vous présenter ce petit pays. Petit pays, mais grand spectacle. Franchement. Honnêtement, même si vous tenez au canton francophone, hein, même si vous restez dans la francophonie, vous allez en avoir pour votre argent. Si vous visitez, si vous baladez près des lacs, si vous visitez les châteaux, si vous essayez de faire connaissance, franchement, ça vaut le coup. Alors, oui, je le dis encore une fois, certes, la Suisse n'est pas un pays parfait. La Suisse a ses défauts. Mais la Suisse a son intérêt touristique. Et là, je le dis, à quoi bon vouloir péter à Dubaï ou à Tahiti ou à je ne sais quelle île paumée prisée par la jet set, alors qu'on a des trésors ici en Europe et qui sont accessibles pour bien moins cher. À quoi ça sert? Et si vous voulez imiter les influenceurs, mais qu'est-ce qui vous oblige à faire comme Ace? Qu'est-ce qui vous oblige? Vous êtes libre de choisir. Et puis, honnêtement, aller très loin en avion pour un truc qui va vous coûter bonbon, et avec des terrains de jeu, avec des îles qui sont assez petites, le genre de truc, tu vois le truc en 2 jours, t'as déjà tout vu. Ou autre alternative, profiter de notre continent, ou même de la France, qui est le pays le plus grand d'Europe de l'Ouest. À vous de choisir, hein. Là, je veux pas vous influencer, mais je vous demande juste de réfléchir. En tout cas, j'espère que les photos que je vous ai montrées vous ont fait réfléchir un peu. Et s'il y a parmi vous 1 ou 2 personnes qui souhaiteraient visiter la Suisse, qui souhaiteraient faire un petit séjour en Suisse, je considérerais ma mission comme étant un petit succès. Hein? Soyons modestes. Soyons modestes. Et bien voilà. Sur ce, je vous dis merci. Merci d'avoir tout suivi. Merci d'avoir visualisé ce dernier épisode. Merci d'avoir vu les photos de Neuchâtel. Merci d'avoir vu les photos bonus. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout si vous avez suivi jusqu'au premier épisode. Et surtout, n'oubliez pas, tant qu'il y aura des mégères mégenreuses, les personnes trans et leurs droits seront toujours menacés. Mais je serai toujours là pour me battre pour leurs droits. En attendant, prenez soin de vous. Et puis, en attendant la prochaine vidéo qui sera vraisemblablement une CUV, à la prochaine, j'espère. Allez, goodbye, au revoir, arrivederci, auf Wiedersehen.